Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, bonne grosse journée parce qu'on va répondre à l'énigme du Sphinx, que voici. Donc on va le remettre au bout du chemin et on va retourner jusqu'à lui. Alors, du coup on va reprendre depuis le début. Je vais remettre ça là. Donc sur la vidéo précédente, là on s'était arrêté à la valeur 113 en comprenant que le 0 n'était pas considéré. Bon, il y a toujours un sphinx au début, hein, bien sûr. La valeur unitaire. Après, on était passé au chiffre 2, donc j'existe dans la dualité, les 3 dimensions, 4 dimensions, et j'avais oublié le carré 5, le carré Sator. Donc il y a bien une case pour le 5, et la case pour le 5, en fait, comment on peut la matérialiser? Du coup, on reprend la valeur 4, on prend les 4, les 3 unités de la matière qu'on rajoute ici, ça fait 4. Donc ça c'est pour le carré 5, hein, le carré Sator. Et on va rajouter, bien sûr, la dualité derrière. Et on arrive au carré 5. Une fois qu'on a compris ce carré 5, on va faire comme la dernière fois, on va passer au carré 6. Donc je finis ce carré 5 pour qu'on le comprenne bien. Ce carré 5, qui est donc le carré Sator. Après, on était passé au carré 6, qui est là-haut. Donc là, on voit bien, hein, 6 par 6. Après, il faut passer au... Alors, on va le faire comme ça. Là, on voit les carrés 7 et 8. Donc le carré 7 et le carré 8, on voit qu'il faut rajouter une bande de dualité avec le rose en haut. Et ici, on rajoute 2 de dualité avec l'indigo. On voit bien, hein, oui. Après, on va continuer. On était arrivé, donc le carré 7, le carré 8. Oups là. Carré 7, carré 8, donc la découverte du bleu indigo, du rose, qui nous amène à la 8e couleur. Une fois qu'on a la 8e couleur, on peut aller au carré du coup c'est 64, celui-là. Ce carré de 64, on va lui rajouter l'esprit. Donc, ça nous donnait celui-là, là-haut. Hop. Donc celui-là, carré de 64, 49. Donc 64 plus 49, ça nous donne 113. Et c'était ce fameux 113 ici. Voilà. Donc du coup, je les ai fait en petit pour qu'on comprenne mieux. Donc là, on découvre la valeur rose. Donc le carré rose ici. Le carré de 64. On fait 64, 49. Donc là, on additionne. Ça, c'est la valeur positive. Et là, c'est la valeur de multiplication. C'est-à-dire, on rajoute... Alors, vous voyez que ces deux carrés, ils ont le même nombre de cubes. C'est juste la disposition, hein, qui est différente. Alors, faut faire un petit travail de l'esprit. Hein, voilà. Hein. Ça, c'est... On met les carrés de travers, on rajoute l'esprit dans la matière, comme celui qui est là-bas. Ici, on rajoute de l'esprit tout autour de la matière. Là, c'est pas tout autour, c'est de travers, et là, on en rajoute. Bon, on va garder ce principe, et on va, comme je vous disais, là, toute cette bande, elle va glisser, on va considérer le 0, et on va pouvoir aller sur ce carré-là. Donc, ce fameux carré de... Hop. Alors, ça sera plus simple. Donc, ce fameux carré, c'est le carré de 121 unités. Ces 121 unités, bon, alors, je vous les ai fait comme ça. Ces 121 unités, on les a là. On va rajouter donc l'équivalent de celui-là. On va rajouter l'esprit dans la matière, mais avec les carrés de travers. Donc ça,
c'est l'équivalent de ça. Hop, oui, c'est celui-là. Et donc 64,49, celui-là c'était du... je me souviens plus. Je crois que j'ai pas fait le calcul. Par contre, c'est celui-là qui va nous intéresser. C'est-à-dire l'équivalent de... par rapport à l'autre, l'équivalent de ça. Voilà, là on est dans la même projection. Et alors là, ça va devenir très intéressant. C'est parce que ce cube-là, il va nous donner une énorme réponse. Et la réponse, c'est que c'est un carré de 21. Et donc on fait 21 fois 21. Et ça va nous donner 441. Et ce 441, il est vraiment important, vous allez vite comprendre. Hop, alors on arrive ici, il est où le 440? Hop, alors attends, je vais virer ça de l'autre côté. Ne m'embête pas. Voilà. Alors moi, quand j'ai commencé cette frise, en fait, je suis parti de ce chiffre-là, 423. Donc c'est l'énigme du sphinx, qui est à 2 pattes le matin, 4 pattes le matin, 2 pattes le midi, 3 pattes le soir. Ça fait 4, 2, 3. Donc on va garder ça en tête. Et puis bah, on connaît aujourd'hui la fréquence de la Terre, 432, 432. Et bah c'est de ces deux chiffres-là que j'ai déployé. Donc c'est la table de 9, hein, c'est-à-dire qu'il y a 9 entre les deux. Bah, j'ai continué 9 par 9, etc. Jusqu'à là-bas. Et jusqu'à l'autre côté là-bas. Et en fait, alors il est là. 423 dans la symbolique, c'est quoi? C'est 4, c'est l'esprit, 2 la dualité, 3 la perception. 432, ça fait quoi? Ça fait l'esprit, la perception et la dualité. Alors qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire qu'il y a la dualité, l'esprit qui est dans la dualité, et après il y a la perception. Et en 432, on a évolué, on met la perception avant la dualité. Et bien si on rajoute 9, on arrive à 441. Donc c'est l'esprit, la loi du cube et la valeur unitaire de toute chose. C'est-à-dire la matière est une. C'est ce qu'on va comprendre après. Donc ce chemin qui est à 4 pattes le matin, 2 pattes le midi, 3 pattes le soir, la réponse, c'est 432, mais aujourd'hui, nous, on est en 432. La réponse qui nous intéresse, c'est celle-là. Donc aujourd'hui, la réponse à l'énigme du sphinx, c'est qu'on a compris ce principe, la table de 9. Il a fallu faire aussi tout ce chemin pour en arriver là, parce qu'il a bien fallu faire ce cube. Hein. Il a bien fallu le mettre en place, le comprendre, et comprendre ce principe aussi de déploiement. Une fois qu'on a compris ça, on comprend le 441, on a compris le 64,49, etc. Donc, ça nous fait, qu'on a répondu à ce fameux énigme. Maintenant, on va aller voir le truc là-bas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris ça, ça représente le tout considéré par l'esprit. On a aussi compris que ce tout, il était toujours en mouvement, c'est-à-dire que tout bouge dans l'univers. Rien n'est statique, ni même ça. Donc ça, c'est son principe de déploiement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le rouge, il part ici, il réapparaît ici. Enfin, rouge, orange, et en fait, ça fait une boucle comme ça. On passe de ça, ça se déploie, ça renaît ici, ça se déploie, ça renaît ici. Donc ça, c'est le cycle du tout. Parce que ça, c'est le tout, l'esprit dans le tout, et le mouvement du tout. On a compris ça. Maintenant, ça va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a mis ça en miroir, et on a découvert ça. Hop, on va faire comme ça. Donc ce fameux œil là. Donc lui, en fait, il n'a pas de dynamique, il est statique, mais il est immatériel. Et c'est ce point statique, en fait, il est le point de perception. Donc j'ai pas pu finir les cubes, hein, vous voyez bien ce que c'est. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler le principe de perception de la réalité, c'est-à-dire l'unicité de la matière et l'esprit autour de tout, autour de toute chose. Donc ça témoigne d'un niveau de compréhension, c'est-à-dire que quand tu es arrivé à faire ça, bah, c'est que tu as compris ça, que tu l'as mis en miroir, et bah, évidemment il a fallu comprendre tout ça, tout ce chemin. Mais
Mais du coup, bah, j'arrive un peu à la fin de ce que je dois faire, c'est de considérer le tout, c'est-à-dire définir le tout. Le tout se définit par valeur unitaire. On additionne nos principes par la valeur de 9. C'est la table de 9 qui nous donne ça. Et après, il y a aussi la table de 72. Parce que alors 7 c'est le principe christique dans la dualité. Donc la table de 72 en fait, elle se retrouve dans la table de 9. Bon, j'en ai peut-être déjà un peu parlé, mais il faudra refaire une vidéo dessus. Vraiment la table de 72 c'est super important. Alors voilà, donc du coup, les carrés de 6. Alors, il y a des gens qui, on nous laisse des petits messages comme ça. J'aime beaucoup celle-là. Des carrés allume-feu. Ces carrés allume-feu, on voit bien le carré vert avec la couleur verte qui nous invite à aller chercher derrière. Le feu, c'est le feu de la vie. C'est des carrés, 72 carrés pour allumer le feu dans un carré vert. Et même sur le côté, ça c'est sympa aussi. C'est-à-dire qu'il y a le carré, les 3/4 de carré. C'est ici. C'est-à-dire là, il y a un cube et la valeur de l'esprit au-dessus. Ça fait comme le bleu, blanc, rouge en fait. Tous les drapeaux, à part le drapeau anglais, mais les drapeaux tricolores sont faits comme ça, enfin tricolores en bande. Donc ça fait un carré et un demi-carré au-dessus, c'est la valeur de l'esprit. En français, ça fait le bleu en haut, le blanc au milieu, le rouge en bas. Donc voilà, il y a sympa pour pour le petit clin d'œil qui confirme un peu tout ça. Donc en fait voilà le chemin. Donc c'était de comprendre la table de 9, comprendre le principe unitaire, 4 dimensions, et surtout d'arriver à remettre ça là-dedans. D'aller trouver le carré de 121, 121 fois 121, ça fait 441. Voyez aussi aujourd'hui la note du La 440. Effectivement, c'est pas du La 440 qu'on aurait joué, c'est du La 441 peut-être. Alors, faudra en parler parce que j'ai pas cogité sur le truc, donc je vais pas en parler. Mais il y a encore beaucoup de choses à dire, à faire, à échanger là-dessus parce que il y a encore des façons de creuser le sujet, des façons d'interpréter, de voir est-ce que je me suis pas trompé quelque part, est-ce que ce que je fais est compréhensible. Pour la logique, je pense que c'est bon. Je pense que pour l'élocution, c'est pas top. La vidéo, c'est pas top, mais bah, je fais ce que je peux. Moi, je suis pas fan de faire des vidéos. Donc j'espère que ça va aider. Et moi, j'appellerais ça la réponse au sphinx. Hein. Je vais mettre ça comme dans la vidéo. Et voilà, bah écoutez, du coup, je vais arrêter là. En espérant que ce soit compréhensible. Évidemment, je referai des vidéos pour essayer d'être plus clair, plus précis. Et puis voilà, hein, faut faire le taf, faut qu'on avance. Hein. On est une humanité sur cette planète. Est-ce qu'on est une humanité de bétail ou est-ce qu'on est des êtres humains qui seront capables de vivre dans le respect les uns les autres, le respect de la nature, etc. Parce que un être est égal à un autre être, c'est aussi un être est égal à un arbre. C'est aussi un être est égal à un animal. Et on vit tous sur cette planète, hein, minéral, végétal, animal. Il y a 3 règnes du vivant et on en fait partie. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis bah à bientôt. Hein. Au revoir.